Oui, salut, salut, salut. Comment vous allez? Ça va? Bon, en fait, ça fait 2 jours, je n'arrive pas à te joindre, je n'arrive pas à t'appeler. En fait, c'est pas parce que je t'appelle pas, mais j'avais vraiment des obligations et vraiment chargé, des centres de boulot, vous voyez, très très chargé, ça fait que le temps ne me permet pas trop. Mais ce que je voulais dire, je voulais simplement être précis. Je voulais que cette vidéo que tu es en train de voir, venez un peu, nous allons bavarder un peu. Je voulais simplement dire quelque chose que, étant dans notre vie, notre existence, nous devons comparer notre vie à une seule personne dans la Bible. Mais étant donné que tant que nous n'avons pas fait cela, ça serait très difficile pour nous de comprendre la réalité de la vie. Et aussi, je veux dire, avoir le courage de prendre une décision. Mais tant que nous ne voyons pas cela de cette façon-là, ça va être trop compliqué pour nous. Alors cette personne, je vais donner simplement un passage dans la Bible qui parle de ça, qui a bouleversé moi ma vie. Je pense que, et si toi aussi tu trouves ce passage que tu lis cela, ça va aussi bouleverser ta vie. Et ça va te donner même le courage de prendre une décision vis-à-vis de toi-même. D'abord, dans un premier temps, je voulais commencer. La Bible nous dit que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Cela est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. Alors, si Dieu a donné son Fils unique, non, nous parlons, beaucoup sont en train de renier, mais il demeure toujours le Fils unique, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est lui que nous devons croire en lui pour avoir la vie éternelle. Ça veut dire que notre vie même est dans sa main. Et d'ailleurs, même j'ai lu même dans le Coran, moi j'ai fait beaucoup des études avant d'être un serviteur de Dieu. Et dans le Coran, il est écrit dans Surat chapitre 43 à partir de verset 61 qui dit que Jésus, c'est-à-dire le fils de Marie, est le signe du dernier jugement. Vous voyez? Alors Jésus nous dit que toute personne qui aura honte de lui, de le confesser publiquement, quand la personne va comparaître devant le trône de gloire, lui aussi, il va le renier. Alors, si nous prenons ces paradoxes-là, et nous nous rendons compte que effectivement la Bible ne ment pas, la Bible c'est la réalité. Alors vous voyez dans la Bible aussi, l'enfer est mentionné à 258 fois dans la Bible. 258 fois dans la Bible, l'enfer. Sur combien de passages? 234 passages. Alors que nous comptons la Bible a 66 livres. Si 66 livres sur 234 chapitres parlent de l'enfer, et c'est mentionné 258 fois dans la Bible, en conséquent, l'enfer est une réalité. Alors, je voulais donner le passage comme je le disais, pour ne pas oublier. J'ai lu ce passage qui est intitulé dans Jean chapitre 3, à partir de verset 1. Et la Bible dit que Jésus-Christ a eu un entretien avec Nicodème. Et Nicodème que nous connaissons beaucoup, qui était docteur, aussi qui enseignait à l'époque la loi de Moïse dans les synagogues. Personne ne peut le nier. Et pendant que lui, tout le monde le respectait en tant qu'un enseignant de la parole de Dieu, et c'était la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Or, à l'époque, nous savons que quand on parle de la loi de Moïse, c'était dans la loi de Moïse où on faisait les sacrifices, on immolait les bœufs, on brûlait les encens, on allumait les bougies, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce temps, et c'était ce que lui, il enseignait. Et cet homme, Nicodème, il enseignait. Et beaucoup l'écoutaient, il était un homme respectable, beaucoup le respectaient, excusez-moi. Et voilà qu'un jour Jésus est apparu dans la vie de cet homme, Jésus parlait, et étant entendu parler de Jésus, et Jésus est venu dans ce monde avec sa doctrine, avec sa parole du salut. Ce n'est pas une parole simple. Et cette parole de salut, la Bible dit que Jésus partageait cela, et un jour ce Nicodème, il a entendu parler de ça. Donc il cherchait à rencontrer Jésus, parce qu'il est tombé, parce que ce que Jésus prêchait qu'il a entendu était différent carrément de ce que lui l'enseignait. Parce qu'il savait que ce qu'il enseignait ne peut pas donner le royaume à quelqu'un. Il ne savait même pas à l'époque, excusez-moi. Vous voyez? Alors quand il a écouté cela, il voyait qu'il y a une grande différence.
Alors, étant donné qu'un docteur qui a conduit beaucoup de personnes dans cette loi de Moïse, il s'est caché lui-même de peur de représailles. Et aujourd'hui, la plupart de nos confrères, les musulmans, ils ne peuvent pas donner leur vie. Beaucoup veulent donner, beaucoup ont vu la vérité. Parce que quand nous lisons, nous avons les documents selon la mission que nous partageons au travers de la Côte d'Ivoire pour que les gens comprennent que la vérité se trouve dans la Bible. Et non, la Bible ne fait jamais référence à Coran, mais c'est Coran qui fait une référence à la Bible. Donc la Bible dit ce qui